Pendant que vous dormez, pendant que vous vous reposez le week-end, les amis, il se passe des choses. Et comme d'habitude, je vous donne les infos dernière minute. Abonnez-vous, c'est très important, comme ça vous êtes informés à heure et à temps. Nous sommes samedi et un document très important vient d'être signé par l'Union européenne et quelques pays du Mercosur. Oui les amis, Paraguay, Brésil, Uruguay et si je ne dis pas de bêtises, Argentine. Cet accord libre-échange entre l'Europe et les pays du Mercosur vient d'être signé le samedi. Oui, pendant que vous faites vos courses, vous êtes en famille, vous passez des bons moments, eux ils signent, ils bossent, les amis. Et c'est très grave, puisque aujourd'hui on nous vend cet accord Mercosur comme étant une bonne chose pour les Européens. Alors que c'est la pire des choses qu'il ne fallait pas faire, les amis. Déjà les agriculteurs, c'est fini, RIP. Désolé, mais c'est fini. Les agriculteurs français, c'est terminé. Belges, terminé, les amis. Il y aura un dumping agricole qui va commencer à se construire. Oui, les amis, on aura des bêtes d'Amérique latine, on aura des semences d'Amérique latine, on aura des matières premières en provenance d'Amérique latine qui, ceci dit, ne sont ni contrôlées, ne respectent pas les normes sanitaires, sociales et environnementales. Et aussi, malheureusement, des amis, désolé de vous le dire, mais on participe à la déforestation de planétaire. Vous savez combien d'arbres vont être coupés avec ce que vont distribuer ces pays-là pour l'Union européenne? Mais c'est une dinguerie, les amis. Vous n'imaginez pas l'ampleur des dégâts. Et alors, on nous vend ça, oui, comme on aura des produits moins chers, bon marché, les Européens paieront moins cher. C'est faux, les amis, c'est faux. Rappelez-vous, à l'ouverture du marché commun, quand tout le respect que j'ai pour les pays de l'Est, mais quand ceux-là ont débarqué en France et en Belgique, je parle du secteur du bâtiment, construction, rénovation, ils sont tous venus dans les débuts 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils ont tous débarqué, les Roumains, les Polonais, les Ukrainiens, les Bulgares, ils sont tous venus. Et c'est vrai qu'effectivement, au moment où ils ont commencé à bosser en Belgique, en France, c'était moins cher. C'est vrai. Quand on faisait appel à un Polonais, un Roumain, etc., eh bien, on avait une certaine compétitivité, bref, vous avez compris, entre les compagnies françaises et les compagnies de l'Est. Mais aujourd'hui, les amis, 20 ans, 25 ans plus tard, regardez combien ça coûte. Même que vous allez faire appel à une compagnie de l'Europe de l'Est, les travaux de rénovation coûtent beaucoup plus cher. Et croyez-moi que si on aurait laissé ça aux mains des Français ou aux mains des Belges, et qu'on aurait, entre guillemets, cadré cette importation de main-d'œuvre de l'Est, que l'État aurait bien mis un cadre strict, eh bien, on aurait pu contrôler la hausse. Je vous assure, on aurait pu contenir cette hausse. Et aujourd'hui, on se retrouve avec de la main-d'œuvre française qui a disparu. Il n'y a plus de Français dans la plomberie, dans le sanitaire, dans le bâtiment, dans tous travaux de maçonnerie, etc. On n'en trouve plus. C'est quasi souvent des personnes qui viennent de l'Est. Je le dis, je respecte ces gens-là. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est pas, je ne les critique pas. Je critique les pouvoirs politiques au-dessus. Et donc, c'est ce qu'on aura ici avec les agriculteurs, hein, la même chose. L'agriculture va disparaître en France et en Belgique. Au début, ça sera profitable pour les Européens, mais dans quelques années, non. Les prix vont augmenter. Et donc, c'est eux qui auront, entre guillemets, le pouvoir là-dessus. Et donc, on perdra de notre souveraineté, on perdra encore de notre autonomie. On a perdu beaucoup de main-d'œuvre déjà en Europe. En Belgique et en France, on fabrique plus rien. On a de moins en moins d'artisans, on a moins en moins de personnes qualifiées dans la main-d'œuvre. Parce que les Européens, l'Union européenne, nos politiques, nous ont importé ces différentes main-d'œuvre. Et donc, ici, maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec deux pays, la Belgique, la France, et même le Luxembourg, et de manière générale, l'Europe, avec des dépendances. On dépend de l'étranger maintenant. Maintenant, on ne sait pas se passer de l'Europe de l'Est pour la rénovation, la construction, etc. On a besoin d'eux maintenant. Si maintenant on leur dit, écoutez, maintenant c'est fini, les entreprises roumaines, les entreprises bulgares, ukrainiennes, etc. ne peuvent plus bosser ni en France ni en Belgique, les deux pays sont morts. Sont morts. Donc on perd de notre autonomie, on perd en souveraineté, on crée une dépendance.
Et c'est ça le problème aujourd'hui de l'Union européenne. C'est qu'elle va créer une dépendance agricole. Et c'est comme ça pour tous les autres domaines. J'ai cité l'exemple du bâtiment, mais il y a d'autres domaines qu'on peut citer. Et c'est une catastrophe. C'est un sarcasme politique, les amis. Je vous assure, on est en train de vous dire, vous balancez des grands titres. Ouais, l'accord Mercosur, il a été signé. C'est magnifique. On aura le blé moins cher. On aura des bêtes à des prix compétitifs. C'est magnifique. Mais vous allez voir. Vous penserez à moi.